Batifai habite encore une cabane les pieds dans l'eau, ou presque. Sur cette plage de Dakar, il a pourtant dû reconstruire à la hâte, car sa précédente habitation a été détruite par les gendarmes. Mais pas frais. Ils sont venus, ils nous ont fait bouger, sans un sou, ils ont pris nos cabanes là, huttes là, ils ont mis ça dans les poubelles. Allez, ils ont commencé à construire. Ils sont venus pousser comme des champignons, ici dans notre site, surtout sur le littoral de mon côté, tu vois. Voilà. Les constructions sur le littoral de Dakar sont visibles à des kilomètres. Des grues et des immeubles, certains déjà debout, d'autres en attente de l'être. La population s'accroît de 3% chaque année. Dakar est très recherché, alors les projets immobiliers se sont développés massivement au détriment des populations. On a été chassés ici avec des lacrymogènes et tout. Hein. Ici, oui. Qu'est-ce qu'on y peut? On ne peut pas se bagarrer avec des gens plus forts que toi, tu ne peux pas. La loi littorale impose pourtant un écart de 100 mètres entre des constructions et la mer. Les nouvelles autorités sénégalaises ont décidé de geler les chantiers dès leur arrivée, pendant 2 mois. Mais la date limite arrive et les habitants ont peur de revoir les travaux recommencer. Ibrahima est le gérant d'un bar. Plusieurs fois, il a dit que des gens l'ont approché pour le racheter. Son environnement a totalement changé. Ici, tout est privatisé. Regardez, toute cette côte est privatisée. C'est devenu impossible d'accéder à la mer sans payer et ça ne devrait pas être le cas. Tout le monde doit avoir accès à la mer sans passer par un accès payant. La mer appartient à des privés. Spéculation, blanchiment, pollution, l'immobilier littoral est accusé de tous les maux. Pour les défenseurs des côtes, cela va encore plus loin. Aujourd'hui, malheureusement, avec cette prédation foncière du littoral, cette dégradation de l'environnement du littoral, où le monde marin se régénère à travers ce littoral-là, avec cette dégradation, la mer n'a plus de poissons. Et qu'est-ce qu'on assiste? Mais l'immigration clandestine, les pêcheurs qui, voilà, n'ont plus de quoi vivre, ils vont aux îles Canaries. Et la mer est devenue une hécatombe. Voilà la réalité. Et ça, l'État vraiment doit faire quelque chose. Alors, quelle marge de manœuvre pour l'État? Détruire les constructions illégales, comme le prônaient les dirigeants actuels quand ils étaient dans l'opposition? Cela pourrait coûter très cher et ponctionner les caisses du Sénégal. Les populations touchées en appellent à des choix politiques forts.